Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. Au sommaire, des communautés de certaines localités de notre pays peinent encore à avoir de l'eau potable. Le chef de l'État-fort, Esadzina Nyasingbe, la leur rend disponible progressivement. Retour dans ce journal sur les différents projets en cours d'exécution. Punir un enfant est un rappel des limites qu'il a dépassées. Le choix de la punition appropriée est souvent mal fait. Comment punir normalement un enfant en faute? Dossier à suivre dans cette édition. Et puis conflit israélo-palestinien, les frappes israéliennes continuent sur la bande de Gaza. La situation humanitaire se détériore et les populations crient à l'aide. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Une eau de qualité à coût abordable aux Togolais, c'est l'une des préoccupations du chef de l'État-fort Esadzina Nyasingbe. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, 8 Togolais sur 10 ont besoin d'eau potable. Les différents projets mis en place pour l'atteinte de cet objectif dans ce dossier de Geneviève Bognon. C'est le Grand Lomé qui enregistre la plus forte démographie avec 2,18 millions d'habitants, d'où le besoin pressant de leur assurer la disponibilité de la ressource vitale. C'est donc pour cela que le projet d'amélioration de la sécurité hydrique en milieu urbain au Togo a été élaboré. D'une durée de 6 ans, il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 62 milliards de francs CFA, l'équivalent de 100 millions de dollars. L'initiative lancée en octobre 2023 va être mise en œuvre pour près d'1 million de personnes dans la zone du Grand Lomé. Elles vont avoir un meilleur approvisionnement en eau potable et des services d'assainissement beaucoup plus efficaces. Le réseau du Grand Lomé couvre actuellement 58% des abonnés de la Société togolaise des eaux T2E. L'objectif du Pachmout est d'accroître la distribution pour satisfaire les demandes croissantes. Selon le ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise, 6 nouveaux systèmes autonomes d'adduction d'eau potable sont en cours d'installation. Le nombre d'écoles et formations sanitaires sont également bénéficiaires de ces installations. L'exécutif s'attend à ce que 10 000 élèves, dont 5 000 filles, soient touchés. 200 000 branchements au réseau d'eau potable de la T2 sont attendus, ce qui va réduire de 40% à 20% les pertes d'eau non facturées de la T2. Le Pachmout prévoit aussi la construction d'une station de traitement de boue de vidange de capacité allant jusqu'à 1100 mètres cubes par jour. En tout, 157 000 personnes vont bénéficier des installations et adductions d'eau dans les localités périphériques de Lomé comme Adétikopé, Toglekopé, Apesito, Koré, Zanguera et Devego. Fin 2022, le taux de desserte en eau potable dans le Grand Lomé a été de 71%. Geneviève Pognon. Et pour que l'eau approvisionnée soit de bonne qualité, afin d'éviter des maladies hydriques, des précautions sont à prendre. C'est ce que rappelle le ministre d'État, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, Yark Damham, dans cette mise au point. Au lancement du projet d'amélioration de sécurité hydrique en milieu urbain au Togo, financé par la Banque mondiale, nous nous sommes donnés à un exercice question-réponse avec l'assistance. Il y a le premier intervenant qui a parlé des problèmes de forage qui se posent d'une façon anarchique dans la ville de Lomé. Ce qui est vrai, nos services sont dénombrés au moins 13 000 forages, dont les profondeurs ne sont pas tues par nos services. Nous sommes dans la région maritime, vous êtes à 30 mètres, vous avez de l'eau. Vous, à certains endroits, même à 15-20 mètres, vous avez de l'eau. Mais Dieu seul sait si cette eau est potable. Donc nous avons quand même souligné pour la potabilité de l'eau, tous ceux qui sont heureux de faire des forages doivent approcher nos services. Les services vont faire le déplacement, vont analyser, surtout après faire le prélèvement d'un échantillon qui va être analysé par un laboratoire très moderne au niveau de Kakaveli. L'eau peut être claire, mais renfermer des métaux, du nitrate qui ne sont pas bons pour la santé. Je suis un peu désolé que cette déclaration fasse l'objet de polémiques
polémique. Certains députés sont allés dire qu'il y a trouvé caporaliser l'eau dans le pays. J'ai dit non. Aujourd'hui, les efforts du gouvernement sont visibles. Au moins, il y a 6 châteaux. Et je vous ai parlé de projets d'amélioration qui va améliorer aussi les capacités opérationnelles de la T2. Non seulement en construisant, mais en réhabilitant aussi certains châteaux qui existent, en réhabilitant les extensions, les canalisations, pour renforcer au moins la disponibilité de l'eau potable. Parfois, c'est sidérant de voir de l'eau sachée. Dieu seul sait où cette eau a été ensachée, où se trouve le forage, qui est le responsable de ce forage. Il ne sert à rien de dire on veut de l'eau et à la fin déboucher sur une maladie hydrique. Le ministre d'État Yark Damham revient sur la réglementation de la construction des forages. Tous ceux qui sont en train de créer cette polémique, je leur dis de grâce. L'intention, c'est de dire aux gens, vous voulez faire un forage, il y a des services techniques qu'il faut approcher. Après votre forage, d'échantillons qu'il faut faire pour faire analyser, pour avoir un forage pour votre consommation domestique. Aujourd'hui, il y a des forages où les gens mettent l'eau en sachet pour vendre. On m'a rendu compte qu'il y a au moins 300 demandes. À peine 100 ont eu une autorisation. Mais les autres, ils vendent de l'eau aujourd'hui. Je sais qu'est-ce qui contient ces sachets. Et il y a même des sachets qui viennent des pays voisins. Tout ça, le gouvernement doit veiller à ça. Et je sais que nos compatriotes sont exigeants. Si on ne prend pas des précautions, demain ils nous diront où est-ce que nous étions. Donc ceux-là qui créent la polémique qu'il ne faut pas créer, je leur demande vraiment de mettre la balle à terre. Il ne sert à rien. Ça ne va pas amener le gouvernement à dire on ne va plus contrôler, on va contrôler. Et le mot police ne doit pas faire peur. La police des eaux, c'est prévu dans le code. Et ce code a été voté par l'Assemblée nationale depuis 2010. Ça existe. C'est un organe de potabilité de l'eau qui va veiller à ce que l'eau qui arrive vers les abonnés soit de l'eau propre, à ce que les abonnés qui payent leurs factures. Voilà une des missions de cet organe. Un autre sujet dans cette édition, amener une personne à ne plus commettre une faute, c'est le but de toute punition. Elle est infligée à toutes les catégories de personnes dans la société. Certains enfants, après punition, changent. D'autres récidivent. Comment punir un enfant normalement? Hervé Segbanou en parle dans ce dossier. Lorsqu'un enfant pose un acte fautif, sa punition, selon les spécialistes, dépend d'un nombre de facteurs. Les types de punitions sont fonction de l'âge, du niveau et de la maturité psychologique. Logan Kossi Rodolfo, psychologue, pédagogue. Les punitions dites positives et les punitions dites négatives. Les punitions négatives concernent le fait qu'on prive l'enfant d'un certain nombre de privilèges quand il a commis une faute. On peut lui dire jusqu'à un temps tu ne regarderas plus la télé. Maintenant, les punitions dites positives, c'est qu'on ne prive rien, on lui ajoute une autre charge à faire ou on le contraint avec une autre situation. Dans le cadre familial, la punition d'un enfant doit être mesurée. Elle ne doit pas toucher l'intégrité physique de l'enfant. Le psychologue donne des précisions. Le cadre familial, c'est un cadre dans lequel l'enfant doit se sentir vraiment protégé, aimé et tout ça là, que l'affection doit y être. Donc, à la suite de la punition, il faut faire le jeu, un peu aussi de punition, un peu de sévérité, mais aussi avec beaucoup d'affection. Parce que l'enfant doit comprendre qu'au-delà de la punition, il est aimé, il est considéré comme un être à part entière vivant dans la société et faisant partie aussi des acteurs de la société. Dans le cadre scolaire, la punition est remplacée par les sanctions. Ces dernières doivent être définies avec l'enfant. Logan Kossi explique. À l'école, on dit, si tu ne fais pas tes devoirs de maison, voilà telle sanction qui te sera accordée. L'enfant est d'accord, d'ores et déjà, par rapport à toutes ces dispositions-là. Donc, quand c'est discuté comme ça avec l'enfant, il sait qu'il a participé à l'élaboration de cette disposition-là, de ces règles de fonctionnement. Donc, quand le moment va arriver, l'enfant ne sentira pas trop cette rigidité de ces encadreurs. Il comprendra que c'est normal, tout ça là. La punition est une pratique qui corrige les enfants. Elle est meilleure quand elle est positive. Hervé Segbanou, en définitive, la punition doit être donc mesurée. Scène insupportable vendredi à la sortie est du pont aérien de la voie du grand contournement d'Agoué. Un véhicule léger a percuté un taxi tricycle ou Nyonyovi. Ce dernier fait une fausse manœuvre. Cette imprudence l'a fait renverser au milieu de la chaussée. Un mort est à déplorer. Le déroulé des faits avec Raoul Tatonyake. Pour tous ceux qui ont vu cet accident, le conducteur de taxi tricycle a été imprudent. Il venait de Legbasito. Il coupait la nationale numéro 1 pour aller vers le port autonome de Lomé.
Sans prêter attention à la circulation, il s'arrête brusquement sur la montée ayant vu un passager. Un véhicule léger sur le même axe derrière lui, par manque de prudence, le cogne violemment. Le taxi tricycle se retrouve renversé sur la chaussée sur son côté gauche. L'occupant perd la vie. Quant aux occupants du véhicule léger, tous sont sains et saufs. L'imprudence des deux conducteurs ôte fatalement une vie. Prudence sur cette voie qui cause souvent des accidents. Merci à vous Raoul Tetoniake, prudence sur nos routes. L'actualité hors du Togo, en Guinée, le chef de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a déclaré avoir licencié 60 militaires et agents pénitentiaires pour manquement à l'emploi et mauvaise conduite, suite à l'opération Commando au cours de laquelle des hommes lourdement armés ont fait provisoirement sortir de prison l'ex-dirigeant Moussa Dadis Camara et 3 co-détenus. Tous sont actuellement jugés pour un massacre commis en 2009 sous sa présidence. 3 des fugitifs, dont le capitaine Dadis Camara, ont été repris le même jour. Un 4e homme, Claude Pivi, qui figure également parmi les principaux accusés du procès, est toujours en fuite. Au moins 9 personnes ont été tuées samedi à Conakry au cours de cette opération Commando. En Éthiopie, de violents combats se poursuivent entre les troupes éthiopiennes et les milices nationalistes dans la région de l'Amhara. L'Amhara, deuxième région la plus peuplée d'Éthiopie, est le théâtre depuis avril d'épisodes de violences armées déclenchés par la volonté du gouvernement fédéral de démanteler des forces spéciales Amhara. La milice régionale Fano refuse de rendre les armes. Addis Abeba a imposé un état d'urgence depuis août et coupé tous les moyens de communication, rendant difficile l'accès aux informations. Et au Proche-Orient, de violents combats font rage dans le nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne affirme avoir coupé en deux la région et refuse de céder aux appels de plus en plus pressants à une trêve humanitaire. Et justement, la situation humanitaire se dégrade. Quelques 2,4 millions de Palestiniens sont soumis à un siège qui les prive d'eau, de nourriture et d'électricité depuis le 9 octobre. Le roi de Jordanie, Abdallah II, a annoncé le largage tôt ce matin d'une aide médicale d'urgence à Gaza destinée à un hôpital de campagne jordanien. Et puis tout à l'heure, à 13h, vous allez suivre le magazine des sports. En voici le sommaire. Gomido de Kpalimé confirme sa bonne forme du début de la saison de D1 Lonato. 3e journée disputée ce week-end, 3e victoire sur Doumbé 2-0. Asco, le champion en titre, trouve enfin sa première victoire devant Bikenti de Bassar 1-0. Les résultats et le classement dans le magazine. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, jour J-7, le Togo entre en lice le 13 novembre prochain face au Soudan à Benghazi en Libye. Paolo Duarte a 10 matchs pour faire évaluer son chantier de reconstruction entamé depuis 2021. Et puis tennis, Novak Djokovic sacré pour la 7e fois à Paris pour sa 40e en Master 1000 en dominant le Bulgare Grigor Dimitrov 6-4, 6-3 hier. Et pour terminer, l'information insolite du journal, les vacances à Lisbonne, au Portugal, d'un touriste originaire d'Azerbaïdjan ont soudainement pris des allures de mauvais film vendredi dernier. Alors qu'il commandait une boisson à base de grenade, sa demande a été mal interprétée par un serveur qui a cru à une alerte à la bombe. Je rappelle que la grenade dont il s'agit ici est un fruit. À l'origine de cette confusion, une application de traduction. Le touriste a juste inscrit ce mot sur un bout de serviette sans se douter que ce terme avait un double sens. Cette grenade a fait l'effet d'une bombe auprès du serveur qui a pris peur et lancé l'alerte. La police s'est rapidement rendue sur place pour sécuriser les lieux.
Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'aimable attention. L'essentiel en rappel des titres. Des communautés de certaines localités de notre pays peinent encore à avoir de l'eau potable. Le chef de l'État-fort, Sadina Nyasingbe, la leur rend disponible progressivement. Vous avez suivi dans ce journal les différents projets en cours d'exécution. Punir un enfant est un rappel des limites qu'il a dépassées. Le choix de la punition appropriée est souvent mal fait. Vous avez suivi dans ce journal comment punir normalement un enfant en faute. Et puis conflit israélo-palestinien, les frappes israéliennes continuent sur la bande de Gaza. La situation humanitaire se détériore et les populations crient à l'aide. Bon après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg